Bonjour à tous. Le sujet duquel je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas un sujet facile, c'est peut-être même un des sujets les plus compliqués au monde. Okay? On va essayer de rentrer dans le cerveau de quelqu'un qui dit et qui croit ce qu'il dit, qui dit que le Covid, ça n'existe pas, et qui dit que les vaccins sont faits pour tuer les gens et baisser la population mondiale. Bon. Pourquoi je vous parle de ce sujet-là? Parce que moi, personnellement, c'est un sujet qui m'a intrigué depuis des années, en fait. C'est un sujet psychologique, philosophique. On essaie ici de répondre à la question comment est-ce qu'une personne peut croire à des choses pareilles. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors pourquoi j'en parle maintenant? Parce que justement, je commence peut-être à comprendre certaines choses, malgré que je ne comprends pas tout. Et je voulais juste partager avec vous les petites choses que j'ai comprises dernièrement. Alors, c'est pas par hasard que je vous parle de ce sujet-là maintenant, parce que, en fait, dernièrement, dans mon expérience personnelle, j'ai eu la chance, une très grande chance, de passer du temps avec un complotiste fanatique, extrémiste. Bon, j'ouvre une petite parenthèse, hein, le mot complotiste, on l'utilise à toutes les sauces comme ça, mais le mot complotiste, pour moi, c'est pas une insulte. Parce que des complots, il y en a des complots. Il y a des complots dans le monde. Il y a des mensonges, il y a des complots tous les jours. Moi-même, je fais des complots. Vous devez faire des complots, parfois aussi, je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu la chance de passer un mois avec un complotiste fanatique, mais j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui ressemblent à ce personnage-là, mais quand je les ai rencontrés, c'était des rencontres rapides. Mais là, j'ai eu la chance de passer un mois au complet avec cette personne et à écouter tous les jours et à observer tous les jours la dynamique psychologique de cette personne. Alors, bon, je vous présente un petit peu le personnage vite fait. Alors, c'est quelqu'un qui a la cinquantaine, okay, le début de la cinquantaine. C'est quelqu'un qui est très gentil, généreux, une belle personne, une belle personnalité, quelqu'un d'éduqué. Hein, c'est pas quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, pas du tout, au contraire. C'est quelqu'un de très éduqué même, qui a fait même des études supérieures, et puis qui dit et qui croit que le Covid, ça n'existe pas. Il nous a même montré des vidéos sur son téléphone montrant des chambres d'hôpitaux complètement vides. Donc le Covid, c'est un mensonge, il nous a dit. Et puis, qu'est-ce qu'il nous a dit aussi? Il nous a dit plein de choses. Il a dit que les tests, quand vous allez faire un test PCR, vous savez, le truc qu'ils vous mettent dans le nez, en fait, les tests sont préprogrammés d'avance et que les résultats sont connus d'avance. Quoi d'autre? Il nous a dit que les vaccins, les gens qui font la file pour aller faire le vaccin, en fait, c'est des gens qui vont tous mourir. Et que tout ça, ça a été programmé d'avance par certaines personnes, certains milliardaires, des politiciens, etc., pour changer l'ordre mondial et pour baisser la population mondiale, etc. Bon. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que tous les jours, je l'écoutais, je ne le contrariais jamais, parce qu'il ne faut jamais contrarier ou contredire ces gens-là, parce que sinon, vous êtes con, vous êtes l'ennemi, vous êtes stupide, vous êtes endormi, alors que eux, c'est les gens qui sont très réveillés et au courant de tout, bien évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, en fait, ils croient tellement à leur truc que quel que soit l'argument que vous allez leur donner ou quelle que soit
les nouveaux événements ou de nouveaux éléments que vous allez leur donner, ils vont toujours trouver un contre-argument. Par exemple, je consulte une petite liste de choses que j'écris ici, parce que c'est sûr, j'ai besoin d'aide-mémoire pour traiter d'un sujet pareil. Hein. Sinon, par exemple, quand on lui a dit à ce magnifique personnage que mais le vaccin il peut pas être fait pour tuer les gens parce que les politiciens eux-mêmes ils se montrent dans la caméra, ils se montrent en train de se faire vacciner. Alors vous savez ce qu'il nous a répondu? Il nous a dit que ces vidéos que les politiciens font et en s'exhibant en train de se faire vacciner, eh bien c'est des fakes. C'est une comédie. Et que le produit injecté, ce n'est pas le vaccin. Voilà. Facile. Hein? Vu qu'il nous a dit ça, on lui a aussi parlé des médecins qui se faisaient vacciner. Il a dit que les médecins aussi, ils mentaient. C'était des menteurs. Et qui faisaient jouer une comédie aussi. Et il a dit ça alors que parmi les personnes présentes, il y avait quelqu'un dont le frère, c'était un médecin. Et en plus, un médecin urgentiste. Mais ce personnage, apparemment, s'en foutait complètement. Vu que ce personnage avait beaucoup de respect envers le Dalai Lama. Vous connaissez le Dalai Lama? Bon, en tout cas, bref, lui, il connaît, plus ou moins. Quand on lui a dit, mais le Dalai Lama lui-même, il a fait une vidéo, il a appelé les gens à se faire vacciner. Eh bien, ce personnage complotiste a répondu que, en fait, le Dalai Lama a fait ça parce qu'il était sous pression. Sous pression de certains gouvernements, de certaines forces politiques, etc. Une fois, un jour, il y avait une invitée qui est venue dans l'endroit où on était, et puis cette invitée, c'était une madame dans la cinquantaine, et comme par hasard, c'était une anesthésiste. Et en plus, c'était une anesthésiste qui travaillait aussi bien pour les hôpitaux que pour l'armée. Elle travaillait en même temps pour le ministère de la Santé comme pour le ministère de la Défense. Et quand cet anesthésiste a dit que c'était le bordel total dans les hôpitaux et qu'il y avait énormément de pression sur le personnel médical, etc., le personnage en question était très mal à l'aise. Et quand la personne est partie, il a trouvé le moyen de dire que cette madame était bizarre. Alors, c'est quoi les raisons qui poussent quelqu'un qui n'est pas fou, qui n'est pas dans un hôpital psychiatrique, à penser des choses pareilles et à croire à des choses pareilles? Eh bien, une des raisons, c'est une raison, je pense, c'est une opinion personnelle, je pense qu'une des raisons, c'est une raison psychologique très profonde. Et ça vient d'une peur très, très, très profonde, et c'est souvent une peur qui remonte à la très lointaine jeunesse. Et c'est souvent aussi une peur qui est très refoulée. Et quand je dis une peur, c'est aussi un sentiment d'insécurité totale. Alors c'est la peur de quoi? Et pourquoi je dis que c'est une peur refoulée? Parce que très souvent, ces personnages-là, ils vont apparaître comme des gens qui sont très sûrs d'eux. Et même, je dirais, des personnages courageux. Alors que la réalité est l'inverse. Ces gens, je pense, ont en fait terriblement peur de vivre dans un monde qu'ils ne comprennent pas. Ils ont peur de vivre dans un monde qu'ils ne contrôlent pas. Et vu que la pandémie nous a tous plongés dans un sentiment d'incompréhension et d'incertitude, les gens qui ont tendance à avoir
peur de l'incertitude et de ne pas comprendre le monde dans lequel on vit, vont adhérer beaucoup plus facilement à une certaine explication qui les rassure. Parce que c'est très rassurant de savoir qu'il y a une explication à tout ce qui nous arrive, à tout ce qui se passe en général dans le monde. Et donc, lorsqu'ils croient aux choses qu'ils disent, et lorsqu'ils se montent des théories qui ont l'air plus ou moins logiques, plus ou moins homogènes, harmonieuses avec d'autres théories, etc., on a l'impression, là, de vivre dans un monde qui tient la route, qui est compréhensible et dans lequel on peut vivre en sécurité. Cette croyance-là nous procure, là je suis en train de vous plonger dans la tête de ce personnage, cette compréhension-là ou cette attitude-là de croyance nous procure un sentiment de joie en fait et de paix intérieure. D'ailleurs le personnage en question, quand il nous disait ces théories sur les vaccins et les tests et le Covid, etc., il était très souriant. Il se sentait très heureux parce que comme ça lui permettait de bien comprendre le monde dans lequel il vivait. Ça, c'est le côté psychologique de la chose. Mais il y a aussi un autre côté qui vient comme renforcer ce côté psychologique ou l'aider à se développer, à se manifester. C'est tout simplement le fait qu'on vit depuis les dernières années, les dernières décennies, dans une méfiance générale des gouvernements, de nos gouvernements en général, des gouvernements démocratiques. Il y a eu beaucoup de mensonges, il y a encore beaucoup de mensonges, et donc on ne fait plus confiance aux politiciens, aux journalistes, aux médias, on ne fait plus confiance à personne, vu qu'ils nous ont déjà menti dans le passé et qu'ils continuent de nous mentir. Mais bon, ça ne veut pas dire que tout est fait de mensonges. Hein. Il y a des mensonges, il y a des vérités. Après, c'est à chacun de se faire son opinion. L'autre élément très, très, très important, c'est la naissance des réseaux sociaux. Quand je dis les réseaux sociaux, ça veut dire Facebook, Instagram, Twitter, etc., YouTube aussi. Toutes les plateformes où on peut regarder des nouvelles, des vidéos, partager des choses et dans lesquelles chacun peut contribuer. Alors pourquoi il y a un lien direct avec ça? Parce qu'en réalité, les réseaux sociaux ont énormément contribué à propager des nouvelles ou des théories qui sont complètement fausses. Alors comment? Pourquoi? Parce que les algorithmes de ces plateformes-là, dès qu'ils savent, dès qu'ils voient que quelqu'un a tendance à chercher une certaine information dans une certaine direction, et bien cet algorithme-là, il commence à mettre tout un ensemble de personnes dans une sorte d'un même marché commun. Et il leur fait voir, ou il laisse diffuser vers ces personnes-là des vidéos similaires ou d'un contenu similaire, qui va contribuer à renforcer les croyances de la personne. D'ailleurs, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'ai fait le test moi-même, et j'ai fait une analyse de ce personnage-là dont je vous parle moi-même. À part le fait que ce personnage nous parlait du Covid qui n'existait pas, des vaccins qui tuaient le monde, des tests PCR qui étaient truqués, etc., il nous parlait aussi d'autres sujets qui avaient l'air complètement déconnectés par rapport au premier, mais qui ont un lien, si on pense à ça d'un point de vue de la dynamique de la bulle créée par les réseaux sociaux. Il nous parlait souvent des trafics d'enfants. Très souvent même. On arrivait comme ça pour manger ou on s'assoyait quelque part comme ça et il commençait à nous faire presque des conférences sur le trafic d'enfants. Et avec une certaine
quand il en parlait, son visage, il changeait. On dirait qu'il avait comme une haine en dedans de lui-même qui voulait comme sortir, s'en débarrasser. Ça le démangeait, en fait, quand il en parlait pas. Alors, il nous a dit, parmi tant d'autres choses, qu'il y avait un très gros trafic d'enfants dans le monde. Bon, ça, c'est pas faux. Du trafic d'enfants, trafic d'armes, trafic de femmes, trafic d'esclaves, trafic de drogue, trafic de tout ce que vous voulez. Il y a du trafic dans le monde. C'est normal. Il nous a parlé d'un trafic d'enfants qui se passait sous les ruelles de Washington. Dans les métros ou dans les trucs underground. Et puis il a dit qu'il y a eu des milliers d'enfants qui ont été découverts et libérés, mais qu'il n'y a aucun média qui en parle. Alors, on se demande, tu te dis, mais s'il n'y a aucun média qui en parle, d'où est-ce qu'il tire ces nouvelles? Et comment est-ce qu'on peut libérer des milliers d'enfants en dessous d'une ville sans qu'il n'y ait aucun média qui en parle ou sans qu'un passant comme ça par hasard filme la chose avec son téléphone portable et la mette sur les réseaux sociaux, chose qui est très commune de nos jours, n'est-ce pas? Eh bien, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois qu'il nous raconte une histoire qui est un peu farfelue comme ça, je tape cette histoire en anglais sur Google. Et à chaque fois, je tombe sur la même chose, je tombe sur des articles ou sur des pages qui ou bien appartiennent à un groupe qui s'appelle QAnon, ou bien des articles de la presse qui disent que les sympathisants de QAnon sont en train de parler de ces théories-là. Alors QAnon, c'est quoi? Je ne peux pas vraiment vous dire c'est quoi. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo pour, si jamais vous ne connaissez pas, vous pouvez cliquer dessus et voir la page Wikipédia de ce groupe-là. Mais ce n'était pas la seule fois où je suis tombé sur les théories complètement farfelues de QAnon. Il nous a raconté aussi, ce personnage, que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un très gros ship container, le bateau à conteneurs, qui a été bloqué au canal de Suez, en Égypte, pendant plusieurs jours, et qui a bloqué le trafic maritime international. Alors il nous a dit, ce personnage extraordinaire, il nous a dit que dans les conteneurs de ce bateau, c'était des milliers d'enfants qui étaient entassés là-dedans, qui bien évidemment étaient la marchandise d'un trafic international. Et que là, c'est la pagaille internationale parce que là, ils ont peur que ça sache et je ne sais pas trop quoi. Ils nous parlent de théories incroyables, comme s'ils savaient qu'est-ce qui se passait dans la tête de Donald Trump, qu'est-ce qui se passait avec Poutine, avec le gars de la Chine, avec Joe Biden. C'est comme s'ils faisaient des réunions avec eux, il était au courant de tout, il nous disait qu'est-ce qui se passait, etc. Et pendant des jours, il nous a raconté qu'il y a des milliers d'enfants dans les conteneurs qui sont bloqués là au canal de Suez. Mais il n'y a aucun média qui en parle. Des enfants emprisonnés dans des conteneurs, dans un bateau au canal de Suez. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que quelqu'un de normalement constitué peut croire à quelque chose pareil? Ben, la réponse est oui. Il y a plein de gens, entre guillemets, normalement constitués et qui croient à des choses pareilles. Ils y croient fortement et ils le disent avec une certitude absolue. Et quand j'ai tapé cette histoire-là sur Google, bah, c'est exactement la même chose. J'ai trouvé que ce monsieur, en fait, faisait juste lire ou regarder des vidéos, juste nous redire ce qu'il a lu et ce qu'il a vu.
d'une façon, avec une foi incroyable, comme s'il était sûr et certain que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il lisait, il voyait, c'était la vérité absolue. Il nous a raconté aussi qu'il y a des milliardaires et des politiciens et des gens bizarres qui font du trafic d'enfants parce qu'ils s'injectent du sang de bébé. Le sang de bébé est très très recherché d'après lui parce que ça a certaines vertus, je ne sais pas trop quoi, et c'est très recherché par ces gens-là qui sont des pédocriminels, des pédosatanistes. Il nous a parlé plusieurs fois que ces gens-là, c'était des gens terribles, diaboliques, pédophiles, les milliardaires, les politiciens, sans vraiment se rendre compte que le pédophile ou le criminel, il peut être un milliardaire ou monsieur, madame, tout le monde au bord de la rue. À ce que je sache, il n'y a pas de corrélation entre le compte en banque et les tendances à vouloir s'injecter du sang d'enfant ou avoir des relations sexuelles avec des enfants. Bon. Bref, pourquoi je vous dis que la raison psychologique que j'ai avancée, ça veut dire le peur de l'incertitude et le peur de l'inconnu, le peur de ne pas comprendre le monde. Pourquoi est-ce que je vous dis que cette théorie-là, je commence à y croire de plus en plus? Parce que j'ai comparé plusieurs personnalités et personnages que je connais comme ça et j'ai analysé aussi leur comportement amoureux ou leur comportement relationnel avec les gens. Et ce personnage dont je vous parle justement, juste avec moi, par exemple, hein, je ne suis juste qu'un exemple dans sa vie, il avait tendance à vouloir me contrôler. Il avait tendance à vouloir me dire quoi faire, où aller, comment faire, même s'il ne me connaissait pas trop. Hein. On se connaissait, ça faisait même pas une semaine ou 2 semaines. Et j'ai analysé aussi son comportement amoureux avec une fille avec laquelle il entretenait une relation amoureuse bizarre et secrète. Il avait aussi tendance à vouloir la manipuler, la contrôler, la garder sous son emprise. D'où je suis presque certain que la raison pour laquelle il croit en des choses incroyables viennent du fait que ça le rassure. Parce qu'au fond de lui, c'est quelqu'un qui a très, très peur. Peur de perdre le contrôle et peur de vivre dans un monde qui lui est complètement inconnu.